La prière à la Chambre des communes. Une pratique datant de 1877 qui a des relents de soumission au catholicisme et à la monarchie. La prière est récitée en privé, avant l'ouverture des portes au public. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre souveraine, la reine Élisabeth, et le ou la gouverneure générale. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et prendre de sages décisions. Amen. Que la Chambre respecte les croyances et les non-croyances de l'ensemble des parlementaires, ainsi que de la population, et qu'elle a un attachement au principe de séparation de la religion et de l'État, à la diversité des opinions et à la liberté de conscience, tout en respectant la laïcité et la neutralité religieuse de l'État, et par souci d'inclusion, la lecture de la prière à l'ouverture d'une séance soit abolie et remplacée par un moment de réflexion, et qu'en conséquence, l'article 30 du règlement soit modifié par substitution aux paragraphes 1 et 2 de ce qui suit. 1. Un moment de réflexion soit observé chaque jour de séance avant que la Chambre n'entame ses travaux. 2. Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard 2 minutes après le moment de réflexion. L'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très fier de présenter aujourd'hui une motion au nom du Bloc québécois concernant la pratique traditionnelle de cette Chambre, qui consiste à réciter une prière avant d'ouvrir les portes, et ce, chaque jour que le bon Dieu amène. Vous avez, Madame la Présidente, lu le texte de la motion, alors je vais considérer que ça, c'est le fait. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de réfléchir à une pratique qui a peut-être survécu à son époque et qui n'a peut-être plus la pertinence qu'elle avait au moment où elle a été instaurée. Et le sujet est délicat. C'est peut-être la raison pour laquelle personne n'avait vraiment jugé opportun ou personne n'a osé soumettre la question à une discussion franche et ouverte comme je le fais aujourd'hui. Personne n'a osé remettre la prière en question et pourtant, je pense humblement que c'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose de le faire aujourd'hui, mais c'est une bonne chose aussi de remettre nos pratiques, nos traditions en question à l'occasion. Et je vais citer, avec la gorge un peu mal à l'aise, un certain John MacDonald, qui en 1877 justifiait sa motion proposant la lecture de la prière quotidienne à la Chambre en disant que tous les Canadiens sont chrétiens. Admettons que cette affirmation soit vraie, ce dont je doute, même dans le contexte de l'époque. Ça démontre quand même quelque chose de très différent comme contexte que celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, où aucun membre de cette Chambre n'oserait prétendre que tous les Canadiens sont chrétiens. Même qu'au contraire, depuis le père Trudeau et son multiculturalisme, il s'en trouve qui se vante du fait que toutes les religions sont égales et doivent être les bienvenues dans la sphère publique. N'est-ce pas là un argument de plus pour ouvrir le débat sur la question? L'un des principes fondamentaux de la laïcité telle que je la conçois, Madame la Présidente, est que l'État ne devrait jamais favoriser une religion par rapport aux autres religions. Et la meilleure façon de traiter toutes les religions sur un pied d'égalité est de n'en favoriser aucune. Je vais terminer avec une phrase de ma défunte grand-mame, qui était une grande croyante, mais elle terrorisait les curés par son esprit libre et son anticonformisme. Grand-mame, c'est celle qui avait répondu au curé qui lui suggérait de faire plus d'enfants que les 9 qu'elle avait déjà, de se mêler de ses sermons, qu'il pourrait se permettre de donner des conseils sur les enfants quand lui-même en ferait puis qu'il saurait comment s'en occuper, qu'en attendant, qu'il s'occupe de faire la morale à d'autres parce qu'elle, elle recevait pas ça. Et elle en a mis plusieurs à leur place, des curés moralisateurs, Madame la Présidente. Chez nous, quand grand-mame est partie, on s'est dit qu'il devait y en avoir 2-3 curés au ciel qui avaient les fesses serrées en sachant qu'elle s'en venait. Ma grand-mère me disait, Madame la Présidente, que la spiritualité, c'est comme les choses intimes. Ça ne se vit pas dans l'ostentation. Seuls les gestes peuvent influencer. Dans cet esprit, je suis fier de déposer la motion que nous présentons aujourd'hui et j'ai bien hâte d'entendre les débats. Merci. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, Comme vous avez pu voir en introduction,
la prière et puis tout ce que le Bloc québécois a tenté de convaincre tout le monde que ce serait une bonne idée d'abolir la prière. Alors moi, j'aimerais savoir, après cette journée-là, ça c'était le mardi de la semaine passée, comment s'est déroulé les débats puis les échanges entre les députés? Est-ce que ça s'est bien passé? Oh oui, les débats se sont bien passés. C'est pas, ça n'a pas été problématique comme tel. Quant à nous, les résultats, évidemment, vous le savez, là, je ne me souviens pas des chiffres, mais une soixantaine de votes pour et les autres ont tous voté contre. Alors, le résultat est un peu décevant, mais les débats se sont passés correctement. OK. Mais Monsieur Champoux avait demandé à ce que les échanges soient francs et ouverts. Est-ce que vous avez senti que c'était franc et ouvert, les échanges entre les députés? Ben, écoutez, moi, je peux pas, je suis mal placé pour sonder les tripes de tout le monde. Là. Chacun des individus qui prend la parole le fait en prétendant qu'il s'agit là de son opinion, puis qu'il est confortable avec ça. Puis bon, moi, je suis obligé je ne remets pas ça en question, là, je suis obligé de prendre ça pour acquis. Donc, moi, je vous dirais que le débat, c'est correct. Là. Chacun a donné son point de vue, mais encore une fois, malheureusement, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Faut croire que le Parlement fédéral est plus archaïque et plus encrouté, si je peux dire, là, que ce qu'on pensait. Là. Il y a d'autres provinces qui ont... Bon, le Québec a aboli ça, vous le savez, en 1976. Terre-Neuve, ça n'a jamais existé à Terre-Neuve. La Nouvelle-Écosse, ça a été aboli à l'unanimité l'automne dernier, là, en octobre 2021. Donc, il y a un certain nombre de provinces canadiennes et d'autres États dans le monde qui ont décidé de faire le pas vers la laïcité. Pour nous, c'est important, vous le savez. Il y a eu des débats, pas juste ici, là, à Québec, sur la question de la laïcité, la loi sur la laïcité, entre autres, où le principe de la loi sur la laïcité, c'était de dire, écoutez, l'État est laïque et il faut que ça se reflète dans tout ce qu'on fait, dans nos gestes, pas juste dans nos paroles. Alors, si on veut que chacun, et c'est pareil à Ottawa, là, si on veut que chacun se sente libre de pratiquer la religion de son choix ou de ne pas en pratiquer s'il n'y a aucune croyance, mais toutes ces valeurs-là, c'est individuel, ça appartient à chacun et on doit respecter ça. Alors, si on veut que tout le monde se sente libre et inclus dans la société, peu importe ses croyances religieuses ou absence de croyances religieuses, ben il faut que l'État soit laïque. Et ça, encore une fois, c'est pas juste de l'écrire ou de le dire dans un point de presse, il faut que ça se reflète concrètement. Alors, à Québec, le reflet concret de ça, ça a été de dire les fonctionnaires qui représentent l'État, au moment où ils représentent l'État, quand ils sont en fonction, ils ne porteront aucun signe religieux pour ne pas démontrer de préférence religieuse, ce qui, à mon avis, était respectueux de toutes les religions. Alors, nous, on dit à Ottawa, ben, faire une petite prière tous les matins, une prière catholique. Moi, je n'ai rien contre la prière catholique. Moi, je suis catholique personnellement. Je crois en Dieu, mais c'est pas ça le débat, là. Et on dit, on est dans un parlement où on légifère, on adopte des lois pour l'ensemble de la société et ces lois-là doivent être à l'image de la société, doivent être respectées et doivent être respectueuses de l'ensemble de la société. Alors, on se doit de s'imposer une façon de faire qui soit laïque, c'est-à-dire il y a des gens de toutes les confessions religieuses au Canada. Là. Il y a des gens de confession juive, il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des gens de toutes les confessions religieuses, il y a des gens qui n'ont pas de croyances religieuses et tout le monde doit se sentir inclus, tout le monde doit se sentir concerné par les lois qu'on adopte au Parlement. Alors, à partir de là, je vois mal comment on peut justifier de dire une prière chrétienne, catholique, avant de commencer le débat pour l'adoption d'une règle qui va s'appliquer à tout le monde. Oui, je comprends votre point de vue. Maintenant, est-ce que le Bloc québécois va revenir dans quelques mois, quelques années? C'est quoi votre stratégie pour le futur pour tenter de convaincre les députés du Canada que la prière, ça ne tient pas la route? D'abord, je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin d'être convaincus. Mon impression, c'est que la plupart sont assez d'accord avec nous autres. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir faire changer
l'opinion des chefs de parti, l'opinion des caucus, ça, c'est une autre affaire. Mais nous, c'est clair ce qu'on défend comme idée, on y croit. On va continuer d'y croire, on va continuer d'en faire la promotion. Maintenant, à votre question, est-ce que stratégiquement, on va revenir avec une motion là-dessus dans les semaines, les mois ou les années qui viennent? Je ne pourrais pas répondre à ça. Je me souviens d'un entraîneur du Canadien qui disait que faire des prédictions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Alors, je vais m'en tenir à ça, puis je n'irai pas plus loin là, sur cette question-là. On verra. Mais on ne changera pas d'idée. On ne changera pas d'idée. Il y a que les fous qui ne changent pas d'idée, mais en tout cas, moi, je vois mal comment on pourrait changer d'idée et j'ai rien entendu qui puisse même me faire douter du bien fondé de notre démarche. Oui, ben c'est ça, c'est le gros bon sens qui a parlé. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas. C'est mon opinion. Je ne suis pas censé donner mon opinion, mais à vous, je fais confiance. Bon, OK. On ne dira pas comme ça. Ça va rester entre nous. C'est ça. OK. Alors, merci beaucoup pour l'entrevue. Bon courage et puis continuez votre excellent travail. Merci, M. Larivière. Bonne fin de journée. Ça a été un plaisir. Bye-bye.